Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 20 décembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le gros match demain contre l'Atlético Madrid. On commence tout d'abord avec le Pichichi pour l'instant de la Liga. Il s'agit bien sûr de Robert Lewandowski en espérant qu'il soit buteur parce que lors des derniers matchs il galère un peu là, c'est une période un peu plus compliquée pour Lewandowski. Inaki Peña qui aura du taf demain, on espère un clean sheet pour lui. Il y a Rojo bien sûr qui pourrait peut-être commencer titulaire, on verra. Et regardez la photo souvenir pour Alejandro Balde lors de l'entraînement du jour les gars, parce que lors du dernier match contre les Ganes, malheureusement perdu, il a joué quand même son 100e match au Barça, il a reçu ce maillot 100 par rapport à ses 100 parties du côté du club. Et à noter les gars que hier soir donc les joueurs et le personnel du Barça sont arrivés pour le dîner de Noël du club. Donc chaque fin d'année il y a toujours un dîner bien sûr avec tous les joueurs du Barça, donc c'était hier soir. Donc Fermin, Francky, Flick, Christensen, Eric sont déjà au Palo Blaugrana, voilà pour ce dîner. Donc il y avait tous les joueurs bien sûr qui étaient présents pour ce dîner de Noël. Bref, les prochains matchs, enfin le prochain match, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, enfin sur cette année 2024, parce que si on repart sur 2025, il y en a beaucoup encore. Donc on est le 20, c'est le 21, c'est demain. Voilà, ce match contre l'Atlético, j'en ai un peu parlé hier, on va continuer à en parler bien sûr aujourd'hui. On en parlera encore beaucoup plus demain en faisant bien sûr l'avant-match. Et tout d'abord, un petit rappel sur les 5 derniers matchs. Et le Barça a chaque fois gagné l'Atlético. 5 derniers matchs, 5 victoires, 10 buts marqués pour seulement 2 petits buts concédés, 4 clean sheets en 5 matchs. Donc voilà, c'était un festival bien sûr. Bon, il y a une victoire 4-2, une victoire 1-0, 1-0, 1-0, 3-0. Voilà les derniers matchs, que ça soit à Barcelone ou à l'Atlético. Donc voilà, c'est une équipe qui réussit très bien au Barça. Bon, c'était sous Xavi, en espérant que ça continue bien sûr sous Hansi Flick. Et l'Atlético n'a pas gagné à l'extérieur contre Barcelone lors de ses 17 derniers matchs. 17 dernières fois où l'Atlético est venu à Barcelone jouer, ils n'ont pas gagné. Bon, ils ont fait quelques fois nul, ils ont souvent perdu, mais 0 victoire sur leurs 17 derniers déplacements. En espérant que demain ça soit. Ce chiffre montre à 18 et surtout une victoire pour le Barça. Enrique Cerezo, le président de l'Atlético, il parle du match. Donc Barcelone a l'effectif le plus jeune d'Europe, mais ils ont beaucoup de grands joueurs. Pour moi, ils ont un grand avenir. Et par rapport à Cerezo, il a dit, donc le Barça demande à jouer des matchs de Ligue des Champions au Metropolitano. C'est quoi ça? On va en parler juste après. Cerezo, il a dit, donc nous coopérons toujours avec tous les clubs. Allez-vous négocier avec eux? Il a dit, il n'y a rien à négocier. Nous verrons ce qui se passera parce que le Barça, oui, pourrait jouer des matchs de Ligue des Champions au Wanda Metropolitano, mais les matchs à domicile du Barça, on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, le Barça pourrait jouer à Madrid pour ses matchs de Ligue des Champions à domicile. Donc le stade Montjuïc ne sera pas disponible pour la première moitié de l'année 2025 et le Camp Nou est toujours en travaux. Les Catalans doivent désigner un stade à l'UEFA pour la suite de la Ligue des Champions en cas de barrage. Ils ont jusqu'au 31 janvier s'ils finissent dans le top 8, ce qui... Bon, il manque plus qu'un point, normalement on sera le top 8. Ils devront enregistrer un stade où se joueront les matchs après pour la deuxième partie de saison jusqu'au 21 février. Donc si le Camp Nou n'est toujours pas disponible au 21 février. Donc plusieurs options sont discutées en interne. Donc il y a le stade de l'Espagnol Barcelone, il y a le stade de Mestalla, mais il y a le stade aussi de Metropolitano, le stade de l'Atlético, où le Barça pourrait recevoir ses matchs à domicile dans ce stade-là. Voilà. Donc c'est bien sûr si le Camp Nou n'est pas... les travaux sont encore en cours. Voilà. Vous avez toutes les... C'est pour ça qu'il a répondu à ça. En gros, Cerezo, il a dit oui, s'il y a besoin de négocier, on négociera avec eux. Pour l'instant, il n'y a aucune demande, bien sûr, du Barça. Et toujours avec l'Atlético, on va parler de ce joueur, Antoine Griezmann. Donc, il a marqué contre 29 des 30 équipes qu'il a affrontées en Liga. Il n'a jamais marqué de but contre le Barça en championnat. Il a joué contre beaucoup d'équipes différentes, mais il y a seulement le Barça où il n'a jamais réussi à marquer. Antoine Griezmann. Et tiens, il y a un journaliste qui dit donc Griezmann est toujours un joueur de référence pour l'Atlético de Diego Simón et affrontera le Barça ce week-end. Donc demain, de nombreux supporters du Barça se demandent encore comment se fait-il qu'un joueur aussi talentueux n'ait pas réussi au club. C'est vrai, il est resté je crois 2 ans au Barça, il n'arrivait pas. C'est bon, il a fait des matchs, des bons matchs, mais sinon dans l'ensemble de ces 2 années au club, ça a été un flop. Et c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup qui se demandent comment ce joueur a pu flopper du côté du FC Barcelone. C'est comme ça. Toujours avec l'Atlético, on continue avec eux parce qu'une autre info, que le Barça aurait pu signer Julián Alvarez, qui sera certainement demain attaquant avec Griezmann du côté du camp adverse. Donc en 2021, les Catalans avaient la possibilité de recruter l'actuel attaquant des Colchoneros lorsqu'il évoluait à River Plate. Donc finalement, les dirigeants du Barça ont préféré miser sur des joueurs plus expérimentés comme Ferran Torres, recruté quand même pour 55 millions d'euros, mais ils auraient pu recruter ce joueur pour moitié prix, des 55, peut-être 20 millions d'euros, parce que du coup, il n'est pas allé au Barça, mais il était allé à City. Et c'est dommage, parce que voilà, le Barça a laissé Philippe, on peut dire, Julián Alvarez. Et en parlant de Ferran Torres, du coup, qui avait été recruté en 2021, et Hansi Flick a des doutes sur le fait de titulariser soit Fermin ou Ferran Torres contre l'Atlético, poste d'ailier droit. Donc il y aura Lewandowski en numéro 9, Rafinha, ailier gauche, et Lamine Yamal, vu qu'il est forfait,
Donc ça se jouera entre Fermin Lopez et Ferran Torres au poste d'ailier droit. Et Hansi Flick considère que Ferran Torres joue mieux en tant que super remplaçant. C'est-à-dire en gros il apporte plus quand il rentre en cours de jeu, en sortie de banc. Et pourrait du coup le mettre sur le banc. C'est pour ça peut-être Fermin du coup pourrait commencer titulaire parce que lui il est plus important quand il rentre en cours de jeu. On peut dire Ferran Torres que quand il est titulaire. Voilà, donc reste à voir, ça sera quoi la compo. Je ne l'ai pas encore aujourd'hui, je la montrerai demain bien sûr quand on fera l'avant-match. Et tiens, en parlant de Ferran Torres, donc il est interviewé par rapport à plein de choses. Donc à notre meilleur niveau, rien ne nous arrête. Donc une saison, c'est comme un marathon, une course de fond. Il y a des moments où on n'est pas à son meilleur niveau, mais il faut rester calme parce qu'on est aussi bien que quand on était dans une belle dynamique. Nous sommes un groupe qui est prêt à faire face à la pression. Nous sommes aussi habitués à certaines nervosités. Si les résultats ne vont pas dans notre sens, mais nous sommes très calmes et très confiants, bien sûr. Donc il a dit, lui, personnellement, je me sens très à l'aise en tant qu'attaquant. À l'avenir, je me vois jouer de plus en plus à ce poste d'attaquant numéro 9. Voilà, demain, donc il pourra jouer plutôt à ailier droit, bien sûr. Ferran, il parle de Flick, me dit de regarder Lewandowski. En fin de compte, il est une référence depuis 15 ans. J'essaie de faire les choses qu'il fait, d'acquérir les qualités qu'il a. Je ne suis pas titulaire pour l'instant, mais ma mentalité de traiter chaque match comme si c'était mon dernier, peu importe que je sois titulaire ou remplaçant. Et comme j'ai dit, c'est que lui, il a peut-être plus d'impact quand il est remplaçant et quand il rentre en cours de jeu, comme c'était le cas lors des derniers matchs, par exemple contre Dortmund, où il a inscrit un doublé en 20 minutes de jeu. Quand je prendrai ma retraite, je veux que les gens se souviennent de moi comme de quelqu'un qui fait face aux mauvaises et aux bonnes choses avec naturel et joie. Toujours avec Ferran, donc plus vous jouez à plusieurs postes, mieux c'est. Mais j'ai l'impression de mieux jouer en tant qu'attaquant, donc en numéro 9. Je me sens à l'aise à chaque fois, je me vois plus comme un attaquant. Voilà, donc il le dit, son poste où il préfère le plus, c'est attaquant. Bon, il y a Lewandowski, ça pour une doublure à Lewandowski. Donc si vous êtes au Barça, vous devez viser à tout gagner. Vous ne pensez pas de cette façon, vous êtes dans la mauvaise équipe, bien sûr. Quand des choses comme la catastrophe de Valence se produisent, on se rend compte que nous stressons souvent pour de petits problèmes qui n'en sont pas vraiment. Cela vous apprend vraiment à valoriser ceux qui comptent vraiment, parce que lui il était vraiment impacté. N'oubliez pas qu'il était parti à Valence aider les plus démunis, pendant qu'il y avait l'inondation il y a 2 mois. Donc voilà, bien sûr, ça a été très compliqué pour lui. Le football a évolué, le talent seul ne suffit pas. Voilà, vous devez être prêt physiquement et mentalement, surtout avec autant de matchs et peu de temps pour vous reposer. Et Flick est très proche de nous, mais quand il a besoin de nous pousser, il le fait. Il se concentre beaucoup sur les joueurs qui n'obtiennent pas les minutes qu'ils veulent. Les encourage à continuer à travailler, car les opportunités, bien sûr, se présenteront. On m'a dit, si les gens parlent de vous, en bien ou en mal, c'est parce que vous faites quelque chose. Ce qui m'apporte, c'est le soutien de mon entourage proche et de ma famille. Le reste ne m'affecte pas. Il n'écoute pas trop ce qui se dit sur les réseaux sociaux sur lui. Il dit vraiment, lui, il écoute sa famille et son entourage proche. Les autres, il n'en a rien à faire, bien sûr, de ce que peuvent dire même les critiques qu'il peut avoir. Mon objectif pour la deuxième moitié de la saison est de continuer à m'améliorer, de profiter du football et de mes coéquipiers et de gagner, bien sûr, des titres avec le Barça. Et c'est spécial d'avoir un anniversaire le 29 février. Quand j'étais enfant, je disais que mon anniversaire était le 28. Maintenant, je l'accepte. C'est même amusant. Officiellement, je n'ai que 6 ans parce que c'est que lui, il est né le 29 février. Et voilà, vous savez que c'est pas tout le temps. Souvent, le mois de février, ça va jusqu'à 28 jours. Puis après, on passe au 1er mars. Et il y a des années, je crois, c'est une année sur 3 ou 4 où il y a un 29 février. Donc c'est pour ça que lui, c'est un peu spécial, bien sûr, son anniversaire. Parce qu'en gros, des 29 février, il en a fêté que 6. En gros, il aurait que 6 ans, tout simplement. Ferran Torres, c'est un peu marrant, ça. Donc la blessure de Lamine est très importante. C'est un joueur déterminant, bien sûr. Donc sur une échelle de 1 à 10, ma confiance en ce moment est de 30. Voilà. Toujours avec Ferran, et pour finir avec lui, donc Ferran, avec lui officiel, a signé un contrat de sponsoring avec Under Armour. Voilà, il est sponsorisé maintenant par cette marque. Cubarsí aussi tient 2-3 déclarations, beaucoup moins que Ferran. C'est toujours un match difficile contre l'Atlético. Nous devons y aller avec des idées claires et nous donner à 100%, car l'Atlético est une grande équipe. En Ligue des Champions, on se sort très bien, mais en Liga, on a pris du recul. Nous devons être nous-mêmes. Notre objectif est d'être leader d'ici janvier, et si nous gagnons contre l'Atlético, nous y parviendrons. C'est vrai, l'objectif demain, c'est de gagner, parce que si tu perds, voilà, si tu perds, tu finis deuxième, tu vas même finir troisième sur cette fin d'année si le Real Madrid s'impose contre Séville après-demain. Voilà, pour montrer l'importance, bien sûr, du match de demain. Et l'absence de Lamine est importante, car il nous donne beaucoup en attaque, mais nous avons d'autres joueurs qui feront parfaitement, bien sûr, et qui le remplaceront. Peut-être on pense à Ferran ou Fermin, comme j'ai dit, qui devrait être titulaire. Et nous devons montrer notre force en Liga. En Ligue des Champions, nous sommes dans une meilleure position, mais en championnat, nous avons pris du recul. Je pense que nous devons aborder le prochain match avec le plus grand sérieux contre l'Atlético et essayer de tout donner, tout ce que nous avons, et jouer à notre style. Donc voilà, on finit aujourd'hui avec Cubarsí. Et demain, bien sûr, on se retrouve. Demain, la vidéo sortira plus tôt, bien sûr, en parlant
en faisant l'avant-match de cette grosse rencontre prévue demain soir. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.